donne un amen de bien. Ça va me convaincre que Dieu est avec toi. Oh, ton amen a raté l'opportunité de me donner un amen de bien. Oh, tu as raté plutôt l'opportunité de me donner un amen de bien. Si tu me convaincs que Dieu est avec toi, je serai content. D'ailleurs, le temps que je parle, je peux voir des soeurs, des mamans qui sont en train de marcher avec Dieu. Et Dieu est content de marcher avec vous. Qui me donne son amen? Tu as raté l'opportunité de me donner ton amen. Je prophétise sur celui qui me donnera un amen. Que Dieu marche avec toi. Oh, que Dieu marche avec toi. Que Dieu marche avec ton père. Que Dieu marche avec ta mère. Que Dieu marche avec toi. Si j'étais toi, j'allais bouger celui qui a mes côtés en disant Nzamba zanangaye. Yebisa bato bazo fanda. Mosika note. Mais madaka peni peni na yo. Yebisa bango que Dieu est avec moi. Dis à ceux qui sont autour de toi que Dieu est avec moi. Je prophétise sur les 50 personnes qui me donneront amen. Que Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît très bien par ton nom? Voilà pourquoi, quand tu es toujours dans le chapitre 6, au verset 4, la Bible est en train de dire, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Matthieu 6, 4. Matthieu 6, 4. Tu vois, quand tu fais l'aumône, il ne faudrait pas que tout le monde voie, que tout le monde remarque. Mais laisse que le Seigneur qui t'a fait du bien puisse s'arranger de remarquer cela. Tu n'as pas besoin de crier aux gens que j'ai donné l'argent à l'église, j'ai donné l'argent à tel homme de Dieu. Mais laisse que le Père, ton Père qui est dans les secrets, puisse voir ça. Lorsqu'il voit cela dans les secrets, il ne fournira pas des efforts pour te bénir. Il va te bénir puisqu'il a vu lui-même. On ne l'a pas montré que tu as fait ça. On ne l'a pas montré que tu as payé une chaise à l'église. On ne l'a pas montré que tu as payé une chemise à un homme de Dieu. Quand Dieu voit dans les secrets, il s'arrange de manière à te bénir aussi dans les secrets. Moi-même, j'ai un problème. Alléluia. Et c'est comme ça. Lorsque nous sortons le verset 6, nous allons toujours au chapitre 6 de Matthieu, au verset 8. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'avant que tu ne demandes à Dieu, Dieu sait à quoi tu as besoin? Dieu sait de quoi tu as besoin. Quand tu restes en prière, en train de prier, Makataba, Shikabebabakate, Zuzutabebaita, Dieu connaît déjà ce que tu demandes là. Il sait que tu as besoin d'un mariage. Il sait que tu as besoin d'une promotion. Il sait que tu as besoin d'un travail. Maintenant, il va attendre à ce que ta bouche puisse s'ouvrir. Car une bouche ouverte est une destinée ouverte. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tout celui qui sait que Dieu est au courant de ce qu'il est en train de demander et qu'il ne prie pas, Dieu ne répondra pas. Vous comprenez, hein? Assez Mungu anajua bila mina lombaka. Mais kama aombe astajibu. C'est que Mungu ashaka kujua bila utalomba, mais anapenda kufungua kinywa chako. Donc maombi una mafua sana. Haleluya. Maombi una nini? Na mafua sana. Utashia mtu mwingine anasema, "No, kanisa ni kunyumba, bala kulanda. Kanisa na kunyumba, kanisa ni kanisa." Kanisa ni wapi? Ni kanisa. Kanisa ni kunyumba. Hata kama unaomba kunyumba, écoutez. Vous avez du mal à comprendre le langage de Dieu. Une bouche fermée là est une destinée fermée. Tu dois prier de manière à ce que Dieu soit convaincu de ce qui sort de ta bouche et Dieu te donnera ce que tu as sorti de ta bouche. Si tu ne sors pas de ta bouche quelque chose, Dieu ne répondra pas. Puisqu'il sait déjà qu'il passe. Dieu est avec moi. Dis à ceux qui sont autour de toi que Dieu est avec moi. Je prophétise sur les 50 personnes qui me donneront amen. Que Dieu est avec toi.
Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu te connaît très bien par ton nom? Voilà pourquoi, quand tu es toujours dans le chapitre 6, au verset 4, la Bible est en train de dire, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Matthieu 6, 4. Matthieu 6, 4. Tu vois, quand tu fais l'aumône, il ne faudrait pas que tout le monde voie, que tout le monde remarque. Mais laisse que le Seigneur qui t'a fait du bien puisse s'arranger de remarquer cela. Tu n'as pas besoin de crier aux gens que j'ai donné l'argent à l'église, j'ai donné l'argent à tel homme de Dieu. Mais laisse que le Père, ton Père qui est dans les secrets, puisse voir ça. Lorsqu'il voit cela dans les secrets, il ne fournira pas des efforts pour te bénir. Il va te bénir puisqu'il a vu lui-même. On ne l'a pas montré que tu as fait ça. On ne l'a pas montré que tu as payé une chaise à l'église. On ne l'a pas montré que tu as payé une chemise à un homme de Dieu. Quand Dieu voit dans les secrets, il s'arrange de manière à te bénir aussi dans les secrets. Moi-même, j'ai un problème. Alléluia. Et c'est comme ça. Lorsque nous sortons le verset 6, nous allons toujours au chapitre 6 de Matthieu, au verset 8. La Bible dit quoi? La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'avant que tu ne demandes à Dieu, Dieu sait à quoi tu as besoin? Dieu sait de quoi tu as besoin. Quand tu restes en prière, en train de prier, Makataba, Shikabebabakate, Zuzutabebaita, Dieu connaît déjà ce que tu demandes là. Il sait que tu as besoin d'un mariage. Il sait que tu as besoin d'une promotion. Il sait que tu as besoin d'un travail. Maintenant, il va attendre à ce que ta bouche puisse s'ouvrir. Car une bouche ouverte est une destinée ouverte. Une bouche fermée est une destinée fermée. Tout celui qui sait que Dieu est au courant de ce qu'il est en train de demander et qu'il ne prie pas, Dieu ne répondra pas. Vous comprenez, hein? Assez mon a joué à Bilimina Lombaka. Mais comme à Wombe, hasta Djibo, c'est que moi, chaque jour, je suis à l'homme, mais je suis à fouiller qui nous a. Donc, ma Wombe, ma foi, ça. Alléluia. Ma Wombe, on a dit, ma foi, ça. Otashia monto mwina sema, no, kanisa ni kunyumba, bala kulanda. Kanisa na kunyumba, kanisa ni kanisa. Kanisa ni wapi? Ni kanisa. Kanisa ni kunyumba. Ataka minomba kunyumba, écoutez. Vous avez du mal à comprendre le langage de Dieu. Une bouche fermée là est une destinée fermée. Tu dois prier de manière à ce que Dieu soit convaincu de ce qui sort de ta bouche et Dieu te donnera ce que tu as sorti de ta bouche. Si tu ne sors pas de ta bouche quelque chose, Dieu ne répondra pas. Puisqu'il sait déjà que Pascal a besoin de l'onction, Pascal a besoin de l'argent. Mais il va attendre à ce que Pascal puisse prier. Pourquoi il attendra à ce que Pascal puisse prier? Puisque Dieu sait que ce que tu as besoin là, si tu ne parles pas, c'est que ça peut être un démon qui parlera en toi. Amen. Acclamons le Seigneur. Oh, je sens que quelque chose est au point de tomber sur une personne. Nous allons lire le verset. Amen. Le verset 9 est en train de dire, voici donc comment vous devez prier. Donc, là, on nous montre maintenant. Je vous explique ici que Dieu est notre Père. Là, c'est Jésus-Christ qui nous apprend maintenant comment prier. Si toi tu dis que Dieu n'est pas notre Père, mais comment Jésus-Christ peut me demander à voir comment prier? Il dit dans le verset 9 du chapitre 6 de Matthieu, il dit ceci, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On n'a pas dit notre Dieu qui est aux cieux. On dit quoi? Notre Père. C'est que Dieu lui-même, quand il est au ciel, là, quand tu pries, il te regarde, il dit, oh. Donc quand tu pries là,
Même quand tu parles un mauvais français là, au lieu de dire le papa, tu dis la papa, et puis tu dis les mamans. Mais moi, je vais essayer. Français. Ah, on ne peut pas dire amen. Donc, Dieu connaît vraiment. Il sait que tu es son enfant. C'est pourquoi des fois quand vous priez, ce qui compte beaucoup plus, c'est la foi. Ah, c'est la foi. Quand tu pries là, tu dois avoir la foi. Même si ton français est très mauvais là, comme Josué là. Josué dans la Bible, il a dit que le soleil s'arrête sur Gabaon. Mais le soleil ne tourne pas. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais Josué a dit que le soleil s'arrête. Mais le soleil ne tournait pas. Comment le soleil allait s'arrêter? Mais Dieu a compris ce que Josué avait besoin. Josué avait besoin que la terre puisse s'arrêter. Hein? Donc Dieu peut comprendre ce que tu dis là. Mon français, il y a un problème. Moi, on essaie de comprendre mon langage. Tu peux parler d'un mauvais lingala et Dieu sait que tu as besoin de ça. Hein? Donc, on ne sait pas lingala moi ya bongo. Ya mungu c'est ubwana we. Et alors moi makuta. Dieu sait. Il connaît mais il attend seulement un moment Denise. Moi na chunga pas qui ya mutu lombe. Atona lomba je. Kama useme mungu atakupatia. Il faut useme. Il faut kusema ako. Umutenkeshe pana umutenkeshe wanza kusema ako. Umutenkeshe bien wanza kusema ako. Il commence à parler. C'est comme ça que Dieu agit. Ne dis pas que non, moi-même quand je ne parle pas, Dieu va répondre. Dieu a besoin que tu puisses parler. Il sait, mais il a besoin que tu puisses parler. Le verset 14, toujours du même chapitre. Le verset 14 dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. On n'a pas dit votre Dieu céleste, on dit votre Père Céleste. Tu as un Père qui est céleste. Mais toi, tu aimes beaucoup la terre. Mon père, c'est pourquoi quand l'autre m'a dit mon père. Du coup, mon loge, bien qui a déjà fait ce genre de rêve? Tu fais un rêve où tu es en train de voler. Qui a déjà fait ce genre de rêve? Si tu as déjà fait un rêve où tu es en train de voler là, fais-moi ça. Tu n'es pas sorcier. Tu as un Père céleste. Quand on dit un Père céleste, c'est un Père du ciel. Jonathan, tu comprends? Hein? C'est un Père du ciel. Mais tu vas voir quelqu'un qui a peur. Mon peuple, c'est que Nico, société civile. Nico Merlin, ou bien Nico Merlin. Non, mon gars, oui. Du maman Denise, mon peuple, maman, on a mouloï. Tu as un Père qui est céleste. Des fois, quand tu voles, tu dois voler quand même dans les cieux. Hein? Juste pour croiser ton Père. Je me rappelle, il y a un moment là, je faisais ce genre de rêve. Quand j'ai fait un rêve, je voyais toujours des gens qui couraient derrière moi. Mais lorsque ces gens-là voulaient me toucher, je ne faisais que voler. Je volais. Je pouvais voler d'ici. Je pouvais sauter même 14 maisons. Imagine-toi. Je vole 14 maisons et puis après, je descends. Parce que je me couler. Au début, là, je me disais, mais je vais combien spirituellement? N'as-tu jamais fait un rêve? Tu tombes d'un arbre ou d'une montagne, d'une très longue montagne, d'une très haute